phénomène des ruptures, c'est un phénomène récurrent que les patients algériens vivent depuis plusieurs années. Ils le vivaient même quand l'Algérie avait des ressources abondantes pour justement ne pas être en rupture. Le patient souffre parce qu'il doit être au centre de nos préoccupations. Et les premiers à en souffrir, c'est les médecins et les pharmaciens d'officine qui sont en première ligne et qui ont devant eux des patients qui ne trouvent pas de médicaments et qui cherchent des alternatives thérapeutiques. Mais il faut dire que ce phénomène des ruptures a été aggravé par la pandémie qui est en train de secouer le monde, puisque en matière première, le monde est approvisionné par deux grands pôles que sont la Chine et l'Inde. Ces matières premières, leur prix de certaines matières premières a flambé. Et bien sûr, le prix du fret aérien et maritime aussi a été multiplié par 3 ou 4. Bien sûr, il y a probablement des phénomènes de spéculation qui font que ça a aggravé les ruptures. Je vous donne l'exemple du paracétamol qui en 2018 coûtait environ $6 le kilo et qui aujourd'hui se négocie pour des quantités importantes à $12-13 le kilo. Si vous rajoutez $1 le kilo pour le fret, ce qui est énorme, on arrive à des prix extrêmement importants et des problèmes de disponibilité même pour le paracétamol. C'est dire que s'il n'y avait pas une industrie pharmaceutique nationale bien assise et enracinée, on aurait de gros problèmes beaucoup plus importants de disponibilité. Je vous donne l'exemple du Liban où il y a carrément un effondrement du système de santé où 50%, la moitié des produits sont en rupture et bien sûr l'autre moitié est à des prix très élevés. Et il faut dire aussi que l'Algérie n'a plus les mêmes ressources qu'elle avait avant. C'est pour ça qu'on distingue aujourd'hui par un décret les produits essentiels, parce que je pense que les autorités veulent se concentrer sur les produits essentiels, sur leur disponibilité, bien sûr en quantité suffisante pour tous les patients. Plus de 300 médicaments ont été signalés en rupture en France. Pour d'autres phénomènes, c'est des phénomènes de gestion de stock par flux tendu. Bien sûr, aujourd'hui, les économies des grandes entreprises, des multinationales ne veulent pas détenir de stock pour bien sûr optimiser les frais. Est venu s'ajouter aussi le phénomène de rareté et de cherté des matières premières qui a justement créé des ruptures en France, mais pas que, en Espagne, en Suisse. L'Algérie est comme tous les autres pays du monde, même les pays les plus développés, qu'il y a des phénomènes de rupture, mais disons qu'il y a aussi des disponibilités de produits essentiels qui aujourd'hui se retrouvent en pharmacie. Il faut essayer de trouver des alternatives thérapeutiques quand un produit est en rupture. Le plus important, c'est qu'il y ait la communication avec le médecin, avec le corps médical, pour que le patient ne fasse pas 3, 4, 5 pharmacies et que le médecin puisse justement prescrire un produit qui est disponible et qui est une alternative thérapeutique. Notre souci aujourd'hui, qui va être réglé probablement d'ici la fin de l'année par la communication, c'est que le médecin lui-même n'a pas de référence de rupture ou de disponibilité sur le marché. Et donc les médecins prescrivent, mais sans avoir de visibilité. Aujourd'hui, cet observatoire qui est en train d'être mis en place va mettre en contact tout le monde et le médecin aura une référence. Il suffit qu'il aille sur une plateforme pour voir quel produit est disponible, quel produit ne l'est pas, pour diriger sa prescription et pour surtout éviter aux patients de faire plusieurs pharmacies pour trouver son médicament. Je rappelle que dans l'étude qu'a faite l'UNOP en 2018,
plus de 42% des patients faisaient plus de 3 pharmacies pour honorer toute l'ordonnance, ce qui est extraordinaire. Il faut réellement qu'on se dise qu'on n'a plus les moyens d'avant et que nous devons calibrer nos dépenses d'une manière fine pour importer ce que nous ne fabriquons pas et pour importer dans des conditions de qualité, dans des conditions de quantité suffisantes, bien sûr. Toutes les économies qu'on pourrait faire dans ce sens, notre position à l'UNOP, c'est de les allouer justement à acheter des produits innovants qui sont brevetés, qu'on ne peut pas fabriquer pour le moment, pour le bien des Algériens, pour qu'il y ait les thérapeutiques modernes qui bénéficient aux patients algériens.